Gloire au Seigneur, gloire au Seigneur. Vous êtes tous là, bienvenue ce matin sur Plein TV. Mon nom est le pasteur King Sèche et je célèbre le Seigneur pour votre vie. Je bénis son nom pour cette matinée glorieuse dont il vous donne de pouvoir célébrer son nom ensemble avec moi. Alors ce matin, nous allons rapidement ouvrir nos Bibles dans le livre de Psaume. Psaume 122, psaume au chapitre 122, et nous allons lire l'entièreté de ce psaume pour regarder quelque chose de particulier. Alors soyez bénis. Alors la Bible dit ce qui suit de David: je suis dans la joie quand on me dit allons à la maison de l'Éternel. Mes pieds s'arrêtent dans tes portes, Jérusalem. Jérusalem, tu es bâtie comme une ville dont les parties sont liées entre elles. C'est là que montent les tribus. Les tribus de Jérusalem, de l'Éternel, sont selon la loi d'Israël, pour louer le nom de l'Éternel, car là sont le trône pour la justice. Les trônes de la maison de David. Demandez la paix dans Jérusalem, que ceux qui t'aiment jouissent du repos, car que la paix soit dans tes murs et la tranquillité dans tes palais. À cause de mes frères et de mes amis, je désire la paix dans ton sang. À cause de la maison de l'Éternel, notre Dieu, je fais un vœu pour le bonheur. Alors, ce matin, par la grâce du Seigneur, je voudrais te parler de la joie de sa présence. La joie de sa présence. Le psalmiste pouvait dire: je suis dans la joie. Je suis dans la joie lorsqu'on me dit allons à la maison de l'Éternel. Et je suis dans la joie. Je suis dans la joie. Donc, c'est pourquoi je parle ce matin de la joie de sa présence. La joie de sa présence. Bien aimé, beaucoup de personnes aujourd'hui vivent comme si Dieu n'existait pas. Beaucoup de personnes aujourd'hui ont perdu, je vais dire, la joie de sa présence. Ils ont perdu la joie de sa présence, la joie d'aller dans sa maison. Chacun a sa raison. Certaines des raisons sont fondées, d'autres ne le sont pas. Mais toujours est-il que beaucoup de personnes ont perdu la joie de sa présence. Et l'une des raisons pour laquelle cela se passe ainsi, cela voudrait traduire simplement le degré de notre affection pour Dieu. Tu vois, lorsque tu perds le désir d'être dans la présence de quelqu'un, ça traduit simplement le degré de l'affection que tu as pour la personne. Si tu as de l'affection pour Dieu, tu vas aimer sa présence. Tu vas être enthousiasmé lorsqu'il faut se rendre dans sa présence. Il en est de même pour tout homme, pour toute femme qui exprime de l'amour, de l'affection pour quelqu'un. Alors, lorsque tu aimes quelqu'un, tu désires être en compagnie de la personne très souvent, sinon tout le temps. Alors, et aujourd'hui, on va voir beaucoup de personnes qui vont dire qu'ils aiment Dieu, mais qui disent: ah, je m'en fous, je préfère prier à la maison, je préfère rester moi seul à la maison. Non, il y a une joie particulière. Il y a une joie, il y a une huile particulière qui coule lorsque tu te rends dans la maison de l'Éternel. C'est en fait une preuve, c'est une démonstration de ton affection envers lui, envers l'Éternel. C'est une façon de répondre à son amour. Ça veut dire que tu as soif de sa présence. Le psalmiste pouvait dire: j'ai soif de ta présence.
Il dit, j'ai soif de ta présence, ô Dieu. Il dit, j'ai soif, il dit, comme une biche soupire après des courants d'eau, ainsi mon âme a soif de toi. Ça, c'est l'expression d'un cœur qui aime. Alors, quels sont les bienfaits de sa présence? Vous savez, dans sa présence, il y a tellement de choses. Par exemple, dans sa maison, ou alors sa maison, c'est le lieu par excellence pour le louer. Dans ce psaume 122, vous allez voir, c'est le lieu, il dit que les nations viennent à Jérusalem pour louer l'Éternel. C'est là qu'on loue l'Éternel. C'est là que tu te sens libre. Et là, il y a l'atmosphère est différente. L'atmosphère est favorable pour louer l'Éternel. Pour louer l'Éternel. Je veux que tu saches, bien-aimé, que lorsque on se retrouve dans sa maison pour le louer, il y a une grâce particulière. Il y a quelque chose de particulier qui se passe. Numéro 2, c'est le lieu de prière. Ce n'est pas seulement le lieu pour le louer, pour danser, pour célébrer, mais c'est aussi le lieu de prière. C'est aussi le lieu de prière. Souvenez-vous de Anne. C'est dans la maison de l'Éternel qu'elle est allée décrocher le miracle qu'elle a cherché pendant longtemps. Pendant longtemps, elle est allée, c'est le jour où elle est allée dans le temple à Shiloh, le jour où elle est allée, elle s'est mise à genoux, elle a prié l'Éternel. Elle a prié avec ferveur l'Éternel, sa prière fut exaucée. Et je déclare dans la vie de quelqu'un qui m'écoute ce matin, que pendant que tu vas aller dans la maison de l'Éternel et que tu vas danser pour lui, que tu vas prier, je t'assure, tes problèmes vont tomber. La gloire du Seigneur va se répandre dans ta vie et son nom sera glorifié. Dans la maison de l'Éternel, c'est le lieu par excellence où tu peux faire des vœux en l'honneur de l'Éternel. Anne encore est un exemple. La Bible dit, lorsqu'elle est arrivée dans la maison de l'Éternel, elle a émis un vœu. Elle a dit à l'Éternel, si tu peux me donner un enfant mâle, elle dit, je te le redonnerai en retour. En fait, ce qu'elle désirait, c'est que la honte de sa vie soit effacée. Alors ce matin, je suis là pour prier pour toi, afin que la honte de ta vie soit enlevée, que l'opprobre de ta vie et de ta famille soit roulé au nom puissant de Jésus. Mais la clé, bien-aimé, c'est que tu désires sa présence. Désire sa présence. Comme dans Psaume chapitre 42, le verset 2, la Bible dit, comme mon âme a soif, il dit, comme une biche a soif, soupire après des courants d'eau, ainsi mon âme a soif de toi. Il dit, mon âme a soif de ta présence, mon âme a soif de toi. Est-ce que tu désires encore communier avec le Seigneur? Est-ce que tu désires encore sa présence? Est-ce que tu as encore soif de sa présence? J'ai envie de te dire qu'il y a des miracles qui ne se produisent que dans sa présence. Il y a des miracles qui ne se produisent que dans sa présence. Et tu peux confirmer cela dans le livre des Psaumes 133. Tu peux confirmer cela. Alors ce matin, je vais prier pour quelqu'un qui m'écoute. Je prie pour toi qui m'écoute. Et tu as perdu le zèle de sa maison. Tu as perdu le zèle de sa maison. Et bien aimé, je prie que ce zèle soit restauré, qu'il te soit restauré. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, que le zèle qui bouillonnait dans le cœur de Jésus, lorsqu'il est entré dans le temple, qu'il a pris le fouet pour châtier les gens et les vendeurs, les échangeurs qui étaient dans le temple, que ce zèle bouillonne en toi, que ce zèle brûle en toi, le zèle de la maison de l'Éternel, que ça brûle en toi, que la joie de demeurer dans sa présence brûle en toi. Aujourd'hui, on peut voir beaucoup de personnes qui ont du mal à faire 1 heure dans la maison de l'Éternel. Ils ont du mal à faire 2 heures de temps dans la maison de l'Éternel. Bien-aimé, est-ce que tu aimes Dieu?
Est-ce que tu l'aimes de la même façon qu'il t'aime? Si tu l'aimes, tu n'auras pas de problème à faire des heures dans sa présence, à faire des heures dans son temple. Lorsque je parle de sa présence maintenant, je parle de son temple, je parle du lieu de culte. Je parle du lieu de culte et je déclare, je décrète que quel que soit ce qui t'a refroidi, quel que soit ce qui t'a empêché de pouvoir désirer d'être dans son temple, d'être au lieu de culte, je déclare et je décrète que ces forces diaboliques qui te détachent de l'Éternel tombent maintenant par le feu au nom puissant de Jésus. Que tu éprouves de nouveau un zèle pour sa présence. Que tu démontres la joie d'être dans sa présence. Que le bonheur d'être dans sa présence soit ton partage. Dans la présence de l'Éternel, il y a la paix. La paix pour les nations, il y a la paix, il y a la paix pour ta famille, il y a la paix pour ta nation, il y a la paix pour ton entreprise. Dans la présence de l'Éternel, il y a d'innombrables bénédictions. Ce matin, bien-aimé, je suis venu restaurer la flamme de sa présence, le désir ardent de son amour dans ton cœur, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. De là où tu m'écoutes, peut-être que tu n'avais pas encore le privilège d'aller dans la maison de l'Éternel. Peut-être que tu pensais que ce n'était pas important, mais ce matin, je t'ai montré l'importance et je déclare, je décrète que tes yeux s'ouvrent et tu commences à reconnaître le lieu par excellence, là où tu dois te rendre régulièrement pour le célébrer. C'est là où tu dois te rendre régulièrement pour lui adresser tes prières. Là où tu dois te rendre régulièrement pour lui adresser tes vœux. Là où tu dois te rendre régulièrement pour recevoir la paix, la mesure de paix dont tu as besoin pour ton âme, pour tes entreprises et pour tout ce qui te concerne. Reçois l'onction du Seigneur, que le nouveau zèle, le zèle de sa maison jaillit dans ton cœur, que le zèle de sa maison bouillonne dans ton cœur, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen.